Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est accompagné de Tyrion, bien sûr, de BL Development, pardon, mais également de son chien, Salut Xatou. Oui, je Xatou, vous du coup. présente Voilà, Xatou, il va animer un peu de derrière. effectivement, effectivement. Bah écoutez, voilà, ça sera un stream un peu plus festif. Pourquoi pas? Moi, j'adore les animaux, perso, voilà. Tu l'as depuis combien de temps, ce chien? Il a 8 mois. Ah oui, ouais, Et oui, là, donc c'est encore... il a reçu des nouveaux jouets et en fait, il s'amuse là. Du D'accord. coup, Donc c'est encore, oui, il est encore... voilà. il est encore Il est encore bébé, assez ouais. chaud, oui, bien sûr. Ok, eh ben on va y aller directement pour les gros titres de cette émission méta, cette émission numéro 3. Dis donc, ça passe hyper vite pour le coup. C'est vrai qu'on a passé tellement de temps à développer cette émission que voilà, on est déjà à la troisième et Et merci de on me le sent pas prévoir, venir. du coup, d'ailleurs. C'est cool d'être là. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Alors, au niveau des gros titres, bien sûr, on aura les EU Masters, donc on aura une petite news par rapport à ça. Les formats des Worlds 2021, donc sur League of Legends. Euh, Ensuite, j'aurai une petite vidéo à vous montrer aussi sur les Worlds 2021, donc qui explique le format. Et puis ensuite, la patch note, bien sûr, des Worlds 2021. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de Fortnite, de Call of Duty, et puis même de Starcraft 2, je vais y arriver. C'est pas un nom qu'on prononce souvent, Starcraft, pour le coup. C'est vrai que c'est un jeu qui est assez de niche. Je sais pas si tu connais le jeu, toi, personnellement, Thierry. Bah, c'était beaucoup joué quand j'étais plus jeune. Je sais qu'il y a une grosse communauté dessus. Mais moi, je suis pas trop, quoi. Oui, c'est un jeu un petit peu... on sait que ça existe, on sait qu'il y a des énormes cash prize dessus, on sait que les joueurs Mm. sont objectivement des monstres. Enfin, il y a des joueurs mécaniquement qui sont exceptionnels. Mais voilà, c'est une scène qui... Bah, c'est discret, il n'y a pas de grosse com dessus. En France, Ouais, enfin, c'est un on peu entend pas ça. spécialement parler beaucoup de la part des grosses assos, mais après, ça se joue bien, c'est très technique, enfin, c'est très tactique, pardon, Craft. Et je crois qu'on avait entendu parler d'eux, parce qu'il y en avait qui avaient triché il y a quelques années, ça avait fait un gros buzz, Ah ça, oui. pendant les Worlds et tout. C'est la seule fois que j'en ai entendu parler, tu vois, c'est dommage. Bah oui, c'est un peu dommage pour le coup. Bien sûr, on nous parle dans le chat de Clément. Apparemment, Clément, c'est un peu, je vais pas dire la superstar, mais c'est un petit peu la vedette, la pépite entre guillemets de Starcraft. Alors qu'on ne parle pas de Starcraft, vous l'aurez vu juste au-dessus. On va parler de la K-Corp, la K-Corp qu'on ne présente plus en fait, qui était à la base alors je vais pas dire une blague, mais on va dire un petit peu le rêve de Kameto d'avoir une équipe League of Legends. Et c'est un rêve qui a carrément pris, puisque Kameto qui se retrouve avec cette équipe, la K-Corp, qui a d'abord été championne de France, ensuite championne d'Europe, et qui maintenant, tout simplement, est à la finale des EU Masters 2021. Donc c'est un événement sponsorisé par Amazon. Euh, et donc globalement, la finale aura lieu le 19 septembre, donc dimanche. Ce dimanche, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Probablement casté sur OTP LOL. Hein. J'ai pas fait mes devoirs à ce niveau-là, mais je pense que je prends pas de risque si je dis que ça sera probablement casté sur OTP LOL. En tout cas, voilà. Moi, honnêtement, j'ai déjà joué à League of Legends, mais je suis assez casu. Mais pour le coup, j'ai maté un petit peu sur leur chaîne à OTP LOL, les casters et tout. Et même si je connais rien au jeu, parce que voilà, ils parlent de spells, ils expliquent des choses et tout, je suis happé, réellement happé par le stream, par l'e-sport sur LoL. Je trouve c'est, ils arrivent à vendre quelque chose quoi. Et même si perso je connais pas le jeu. Toi Mais ils ont fait t'es des bons montages. Je trouve qu'ils travaillent bien, ils traitent bien le jeu, en fait. Pour le OTP coup, LoL? ouais, ouais. Et je trouve que One Trick, il travaille très bien. Il respecte bien les spectateurs, en fait. Et voilà, quand tu vois, tu as de l'info, il y a du travail, il y a une bonne direction artistique, ils mettent du Ouais, contenu ça c'est et c'est fou. quand même assez agréable de regarder les games et les commentaires de match. C'est assez cool, quoi. C'est vrai que tu mets le doigt sur un truc qui est parfois un petit peu délaissé dans le cast e-sport, puisqu'on se focalise plus, et je pense à raison, sur les performances, sur la précision du propos. Et parfois, le côté graphique est un petit peu délaissé, et on se retrouve avec des streams qui, honnêtement, ont pas trop de gueule, sont un peu, je vais pas dire immondes, mais ils sont un peu fades à regarder. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'au TPLOL, la DA, elle est exceptionnelle, elle est monstrueuse, et tout est au top, quoi. Moi, je rêverais d'avoir ça. Moi, mon jeu de cœur, c'est Hearthstone. Je rêverais d'avoir une chaîne comme ça qui pourrait faire des choses comme ça sur Hearthstone. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais One Trick, c'est nos voisins depuis peu. On a rejoint des locaux qui sont pas très loin Bien des sûr. leurs et On aura l'occasion d'en parler, bien sûr. non, on rêve de pouvoir échanger avec eux.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Concernant du coup, c'est Amazon Remaster, voilà, le 19 septembre. Les phases précédentes ont eu lieu, se sont terminées le 15 septembre, donc c'était hier en réalité que la Carmine, non, la Carmine Corp elle a joué le 14 septembre, donc c'était mardi, qu'ils ont battu 3-2 Berlin International Gaming, et alors la Fnatic Rising qui a battu 3-2 les Misfits. Misfits qui est également une très très grosse équipe. Et alors, c'est Fnatic Rising, mais alors c'est un peu particulier parce que Fnatic apparemment aurait eu des petits soucis d'ordre, on va dire, dans leur société, où il y a eu, je sais pas moi, des abus de. Certainement, il y a un moment, tous les abus au niveau du sexisme, on proc tous au même moment, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est ça, mais voilà, je ne veux pas donner non plus de mauvaises infos, mais je suis quasiment certain que c'était ça, parce que justement je suivais la structure quand elle était sur Heroes, et ça commençait à un petit peu... il y avait ça qui commençait à remonter un petit peu à la surface. Et du coup on a Fnatic Rising, juste pour changer de nom entre guillemets. Voilà, en tout cas, finale à suivre. On va passer du coup au format des Worlds 2021. On a la vidéo qui explique ça. Je vous ai teasé, je vous ai dit on va la montrer, mais en fait elle est en anglais, donc voilà, ça risque d'être Ah, ça doit- un petit peu catastrophiant. En revanche, je vais vous proposer le lien Twitch, le lien YouTube, pardon. Donc voilà le lien qui est dans le chat. Et si vous le souhaitez, voilà, je vous bombarde de liens. Allez checker ça. De toute façon, sur YouTube, pareil, vous aurez bien évidemment les liens dans les timecodes, bien sûr. Voilà. Au niveau des Worlds, alors ça, c'est vraiment un truc que je voulais appuyer, enfin sur lequel je voulais appuyer, c'est que je trouve que Riot Games, fatalement avec League of Legends, ils font un taf vraiment exceptionnel, dans le sens où ils font un événement majeur, eh ben, ils prévoient leur patch note. Ils le disent à l'avance, voilà, le patch note de cet événement-là, c'est celui-là, il sort là, et de vous, quand vous allez jouer, quoi qu'il arrive sur le jeu de base, vous jouerez avec ce patch-là. Et donc ça, c'est vraiment capital, je trouve, pour les joueurs, de savoir qu'ils vont s'entraîner et qu'ils vont jouer un événement avec avec ce patch-là, avec ce jeu-là précisément. Alors, ça peut paraître bête, mais je fais ce focus-là principalement parce que sur Hearthstone, et voilà, on revient toujours à Hearthstone, mais sur Hearthstone, eh bien, on a eu des événements parfois. Alors moi, je pensais que c'était une semaine, mais Yorturn m'a confirmé tout à l'heure que c'était 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours avant, le patch note a été changé. Il y a des joueurs qui avaient apporté un deck. Ce deck était absolument injouable. Voilà. Donc, il s'est passé des choses catastrophiques, désastreuses dans l'e-sport de Hearthstone, et je suis ravi de voir ce genre de choses pour League of Legends, que je suis un peu moins, mais en tout cas, voilà, c'est parfait. Au niveau de patch notes, on va pas le détailler ensemble, parce que voilà, je suis pas un expert de League of Legends. Il me semble, toi Tyrion, que voilà, BL Development, pour le moment ici avec Wanted, on est vraiment axé sur une équipe League of Legends et sur une équipe Fortnite. Ou en tout cas des talents League of Legends et des talents Fortnite, c'est ça? Là, c'est exclusivement des talents Fortnite. Ah, oui, mais Mais il y a des talents LoL à BNL. Ils ont été répartis ailleurs pour l'instant. d'accord, ok. Et là, on s'est focus. On a placé 3 joueurs Fortnite et il y a un quatrième en plus. C'est ça, oui, donc Qui va pour le moment on est arriver. sur Fortnite, mais vous avez aussi des talents sur League of Legends, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, bah voilà, le patch note est dans le chat. Mais eux, ils l'ont Euh, annoncé et l'entraînement pour le lire, il a été programmé. S'il te plaît, j'ai pas... Ils le lisent, si tu veux, ils ont des lectures de patch et ça c'est Ah programmé, ils oui, le d'accord, font. oui, oui. Ouais, ouais, voilà. Oui, Il y a ils sont, une lecture de patch qui est programmée à chaque fois qu'il y a un patch qui sort. oui, C'est tout ça est obligatoire. analysé avec le coach, j'imagine. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un exercice auquel moi je me prêtais volontiers, c'était l'analyse de patch. Je trouvais ça assez intéressant, même si j'ai jamais été un grand analyste ou un grand joueur. Je trouvais ça intéressant quand j'en faisais parfois en stream sur ma chaîne perso où j'interagissais un petit peu avec la commu. Je me disais, tiens, les gars, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce patch? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a comme possibilité grâce à ça? C'est toujours frais, les patch notes, c'est cool. Et justement, Riot Games en fait régulièrement sur League of Legends, je trouve. C'est vraiment, voilà, je ne suis pas sponsor par League of Legends ni par Riot, hein, juste j'adore ce qu'ils font, je trouve que ils font les choses Ouais, mais nous aussi, correctement. on aime bien LoL. Des fois, c'est frustrant parce que quand ils vont changer les patchs, c'est bien pour les pros parce que eux, ils vont être équipés C'est ça. avant. Ils ont les patchs, ils ont des Mm. serveurs privés où ils peuvent essayer les patchs avant et on va dire
pense qu'ils peuvent faire leur théorie craft, tester leur build, ces choses-là. Quand tu es amateur en open tour et que tu joues le week-end, le samedi, dimanche et qu'ils te changent le patch le jeudi, c'est ça, c'est un peu plus pénible, quoi. Je pense qu'il y a des Fatalement. joueurs qui se reconnaîtront là-dedans. Mais pour les pros, après, voilà, ils ont des accès. C'est là que tu vois la limite aussi et que tu fais la barrière entre les deux, quoi. Oui, c'est clair. Après, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué pour un jeu. Et je pense que en réalité, on parle de Hearthstone depuis tout à l'heure, on peut encore appuyer dessus. Hearthstone, par exemple, le choix qui a été fait au niveau de l'e-sport, c'est clairement, enfin pas au niveau de l'e-sport, mais au niveau de la méthode économique. Il y a un mot pour dire, je l'ai zappé. Voilà, le modèle économique, c'est clairement, ça a été clairement pas du tout basé sur l'e-sport et sur le rayonnement, mais plutôt sur, voilà, est-ce que le petit joueur qui va commencer, est-ce qu'il va vouloir acheter des packs, etc. Et donc, on est beaucoup plus dans cette dynamique-là, alors que LoL, bah, c'est des millions quand on voit les shows qui sont organisés pour les Worlds. Mais moi, j'ai envie de les regarder, même si je vais rien comprendre à ce qui se passe en fait. C'est un événement, c'est comme la Coupe du Monde, c'est comme l'Euro, c'est formidable ce qui est fait. Je vais certainement les regarder du coup ces Worlds 2021. Il y a un film sur Netflix qui résume bien ça. Ah oui? Euh, ouais, vous tapez League of Legends sur Netflix, tous ceux qui sont abonnés. Il y a un super film qui raconte un peu comment LoL a créé l'e-sport en gros. On va dire la compétition numérique de manière générale. Ah bon. Comment ils ont rassemblé autour de ça, ouais, c'est vraiment bien. Ah, ça s'appellerait peut-être League of Legends, les origines? C'est ça. Ok, parfait. Et ben dans ce cas, je mets le lien dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Euh, Même si là, bon, ça charge en boucle pour moi puisque je n'ai pas Netflix, mais voilà, si vous avez Netflix, pourquoi pas. Et j'imagine que si tu le recommandes, c'est que tu l'as personnellement apprécié et qu'il t'a Ouais, suffisamment parlé d'un point de vue sport. j'ai appris pas mal de choses, ouais. C'était bien fait. Même pour les parents et tout, c'est bien. Et le chat ne s'y trompe pas, super bon film que nous dit Yortin dans le chat, bien sûr. On va passer à Fortnite maintenant, au FNCS. Donc on a quelques news. Voilà, j'ai repris le tweet de Nezy Esport qui explique bien le patch note parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est pas grand chose. Enfin, on comprend pas spécialement avec le tweet de Fortnite compétitive, mais donc eux, ils expliquent bien. Donc il y a plus que 2 week-ends de qualification. Il y a 5 trios qualifiés en finale par week-end, donc ils expliquent justement que c'était 3 avant. Donc en gros, il y a moins de week-ends de qualification, mais il y a plus de qualifiés. Et donc ça fait 66 trios qualifiés par demi. Euh, en demi par les points de régu. Donc ça, les points de régu, je crois que c'est les points quand t'es pas qualifié, mais que tu as des stats qui sont suffisantes que pour Alors, pouvoir... tiens, il y a une phrase que je comprends pas. Donc, 3 trios qualifiés en finale par week-end, 3 avant. C'est ça que je comprends pas. par 3 week-end, avant, ça veut dire en quoi? gros, il y avait 3 trios qualifiés avant par week-end. Ah, d'accord, ok. Ah Voilà. oui, ça marche. Merci. Et dans le doute, hein, les gars, de toute façon, je vous mets le lien du tweet ici. Et le tweet, du coup, est une réponse à Fortnite Competitive. Donc, vous avez de toute façon le tweet de Fortnite Competitive en dessous, avec, bien sûr, le lien du site sur Epic Games qui vous permet de tout comprendre. Cela dit, c'est en anglais, donc il faudra juste essayer de trouver l'article en français éventuellement. En tout cas, Il y a des voilà. raisons, tu as des infos sur le pourquoi ils ont fait ça, Alors, de réduire le nombre de hits? je n'ai aucune info de pourquoi ils ont fait ça. En revanche, moi, enfin, voilà, je suis pas mal l'e-sport depuis un moment. Et en général, il faut pas spécialement chercher de raison. Simplement, ils changent des choses pour redonner de l'engouement. Parce qu'ils se disent que voilà, changer la formule. Alors voilà, certes, tu vas certainement avoir des gens qui vont te dire oui, mais c'est parce que justement, ils veulent prévoir un calendrier plus court pour caser plus de fois ce truc-là, tu vois. Voilà, comme le dit Evan, personne n'a de réelles infos, juste ils testent. Voilà, il y a ça aussi, il y a un peu de... Des fois, les mecs, ils savent très bien que ça va rien changer ou que ça va changer très peu de choses. Ils ont juste envie de dire on change parce qu'on change et comme ça, il y a un engouement et les gens vont juste se dire ah oui, juste, il y a cet event là et ça change maintenant, donc maintenant je vais peut-être pouvoir me qualifier. Erreur. mais, euh, mais oui, donc Oui, voilà. c'est plus frustrant même. Enfin, comment dire, il y a moins d'opportunités pour les jeunes de se qualifier. Je trouve Ça dépend ici, puisque ici le nombre de week-ends est réduit, mais tu as plus de qualifiés par week-end en fait. Mais ouais, t'en as 5, c'est les mêmes finalistes en général. Il y a moins de hits, quoi. C'est-à-dire que t'as moins de week-ends où les petits peuvent vraiment se lâcher. j'imagine.
j'imagine. de tous les joueurs. Enfin, ouais, c'est ça que je trouve dommage. Après, on verra ce que ça donne. S'ils ont moins de participants, peut-être qu'ils changeront. Je sais Oui, pas. oui. J'adore le chien, c'est nickel pour se concentrer qu'on nous dit dans le chat. Ah non, mais lui, là, c'est une plaie, là. Écoute, Oh, moi, honnêtement, je te jure, j'adore les chiens. D'ailleurs, si j'avais la possibilité d'en avoir un, je le ferais, mais je ne peux pas l'assumer. Si on peut glisser un petit message, hein, si vous pouvez pas assumer de chien, n'en prenez pas. Voilà. oui, Euh, je suis d'accord. bah, en tout cas, on est bon pour Fortnite, je pense. On va parler un petit peu de Call of Duty. Et donc, on va parler des Twitch Rivals qui ont eu lieu très récemment. Et donc, de la série, donc c'est Call of Duty World Series of Warzone. Et donc, à ce sujet, on a notre équipe, ou en tout cas, une partie de notre équipe Wanted qui a participé à ce tournoi. Donc il y avait la team Recrent, la team Danuct, la team Moonride, la team Jukez et la team bien sûr Gotaga. Et la nôtre, donc notre joueur faisait partie de la team Danuct. Donc c'est la fille qui se situe par là, juste ici. Voilà, il y en a qu'une, donc c'est assez simple. Et donc nous on avait Halo qui jouait, donc Halo qui n'était pas partie de Wanted, mais qui jouait avec Kaiser, qui lui fait bel et bien partie de l'équipe. À savoir qu'on a fait une performance relativement décente, on a fait top 47 sur 150 participants, donc c'est assez bon. La team Danuct en tant que telle, elle n'a pas perfait, puisqu'elle a terminé 5ème, mais en revanche, nos joueurs, sur l'average, en fonction de leur game, donc ici on a le détail, je vous enverrai bien sûr le lien sur Twitch et sur YouTube également. Mais oui, on envoie effectivement aussi le lien, mais que j'ai envoyé ça, le lien pour Fortnite. Mais donc au niveau des stats, voilà, ils ont fait... alors la première game, ils ont fait 3 kills, ils ont terminé 72ème, donc ça c'était pas terrible. Ensuite, ils ont fait 4 kills, ils ont terminé 30ème, ça c'est bien mieux. 1 kill 35ème, là on a un petit peu campé. 2 kills 70ème, et puis 7 kills 16ème, ça c'était vraiment une très très belle game, la 5ème game, qui leur permet d'avoir quand même un classement tout à fait décent. Et on me dit, Halo fait partie de Wanted. Eh bien écoute, dans ce cas, c'est assez étrange, puisque j'ai cherché l'info suffisamment pour me dire, bah non, il fait partie de Wanted. Peut-être qu'il fait partie de Wanted sous un autre pseudonyme sur notre Discord, peut-être. Effectivement. En tout cas, voilà, si Halo fait partie de Wanted, très bien. C'est cool. En vrai, moi, je trouvais ça super cool qu'on ait justement notre équipe qui participe à un tournoi aussi huge, tu vois. Un tournoi aussi énorme, les Twitch Rivals. Enfin, c'est fou, quoi, tu vois. Et la sélection, c'était comment pour faire les Twitch Rivals? Alors, je crois qu'il y avait une présélection à la base qui était assez monstrueuse, à laquelle ils ont justement réussi. Mais nous, il faut savoir qu'on a à peu près une dizaine de joueurs Warzone, et donc là, ils n'étaient plus que 2, donc ça a été un tournoi qui a été assez rude, des pré-qualifications qui ont été assez rudes. Mais ça, j'ai pas l'info pour le coup. Je sais juste qu'il y avait 300 000 dollars de prize pool. Et je pense qu'ils avaient gagné aussi un tournoi. Non, ils n'avaient pas gagné. Ils avaient fini 3ème, je crois. Mais on confirmera dans le chat. Je crois qu'ils avaient terminé 3ème. Ils avaient réussi à choper 300 dollars. Donc ça, je pense que c'est Wanted Trick. On a 2 équipes. C'est Wanted Trick et Wanted, bien sûr. Je te rappelle plus. Wanted Insigma. Voilà. Bien sûr, le temps de checker. Bien évidemment. On est good, je pense, pour Call of Duty. Juste un petit mot, voilà. Moi, au niveau de Call of Duty, je sais pas, t'as beaucoup joué toi à Call of ou J'ai joué mes petits, je jouais au mode zombie sur PlayStation. Mais on est les mêmes. Moi, j'ai mes potes, ils voulaient faire chaque fois des 1v1 snipe et je lui disais, écoute, tu veux pas plutôt faire un zombie? J'aime bien. J'adorais le zombie. C'était trop Bah, fun. en fait, si tu veux, j'ai jamais été excellent joueur, quoi. Enfin, j'étais fort sur Play 2. Enfin, je croyais que j'étais fort, tu vois, Mhm. parce qu'on jouait entre copains dans les salons. Il y a un jeu où j'étais bon, c'était WoW. C'était au début, quoi. C'était sur Vanilla et sur Burning Oh, Crusade, mais après, ouh là là, j'ai oui, ça pas eu date. le temps vraiment de tryhard et d'avoir vraiment du gros skill play, quoi. Beaucoup de gens qui regrettent cette époque de Vanilla, notamment. Ah bah, quand tu partais à 40 en raid, c'était rigolo, quoi. Ah, Enfin, c'était un j'imagine que truc. sur le TeamSpeak, ça devait être... Ouais, c'était ça, c'était TeamSpeak. Et bah, franchement, c'était un truc c'était intense. T'avais un chef, t'avais 39 mecs qui suivaient. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Après, ils ont tué un peu ça avec des. Ouais, ils voulaient avec des que copines, les raids soient plus facilement obtenables ou en ouais, tout cas battables.
Donc voilà, ça se Effectivement. comprend en tout cas. Ça se comprend. On est bon avec Call of Duty. On va pouvoir passer à SOS, qui est un joueur StarCraft, StarCraft 2. Je vais juste vous mettre le lien de Call of Duty, bien sûr, dans le chat. On n'oublie pas. Et ensuite, on a SOS qui met fin à sa carrière sur StarCraft 2. Alors, on en a un petit peu parlé au début. StarCraft 2, c'est une scène qui est assez de niche. Pour bien sûr avec le chien de Tyrion, mais c'est une scène qui est assez de niche, donc on en entend peu parler. On a l'impression, voilà, que on sait même pas exactement ce que c'est, tellement, voilà, quand on regarde du gameplay, on trouve ça un peu lunaire. Enfin, moi, les premières fois que j'ai regardé du gameplay, je me disais, ok, donc ça c'est la mécanique de LoL, et puis je voyais un autre truc, je me disais, mais ça c'est une toute autre mécanique. Et puis après, j'ai appris aussi que tu pouvais deny le creep à l'adversaire en tuant ton propre creep, et je me suis dit, oh là, ouais, ça c'est trop, c'est trop loin, quoi. Et du coup, SOS, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, voilà, je sais pas ce qu'on lui souhaite, mais qui s'en va, voilà, apparemment, il Il a a dit? fait... Pardon? Il a dit pourquoi il avait arrêté? Après avoir... Donc ici, le lien que je vous ai mis dans le chat, c'est... je vais vous le lire. Il avait fait la gloire de l'équipe Jin Air Green Wings avec ses anciens coéquipiers Maru, Trap ou encore Rogue pendant de nombreuses années, de 2013 à 2020. Donc voilà, une belle carrière quand même dans l'e-sport, hein, on peut le dire. Après avoir remporté quelques 645 000 $ de gains et nombreux tournois de prestige, mais aucune GSL malgré 3 finales, Kim, SOS, Eugene a annoncé aujourd'hui qu'il prendrait sa retraite. Et nous n'avons pas de tweet, nous avons uniquement une photo sur Instagram où, voilà, globalement, ça explique qui se part, qui part, qui s'en va, et que, voilà, il a assez vécu, on va dire, de l'e-sport, et il a juste envie de tourner la page, quoi. Avec Il a la l'âge seule d'une fin de ok. carrière. C'est un peu ça aussi, oui, effectivement. Faut le dire, ça c'est vrai que c'est un truc sur lequel on met pas assez l'accent, mais quand on sait une carrière dans le sport, c'est rapide, entre guillemets, que voilà, ça dure généralement de 18 à 32, 30, 35 ans selon les sports. Après, tout dépend. Il y a des sports aussi où ça va plus loin, mais je pense principalement au football, au basket, ce genre de sport assez, assez nerveux, qui nécessite d'avoir une condition physique exceptionnelle. Par exemple, dans l'e-sport, c'est encore pire, entre guillemets, puisqu'on se retrouve avec des jeux où les carrières, généralement, 5 ans, c'est déjà une belle carrière. Et ceux qui arrivent jusque 10 ans, c'est vraiment les monstres, c'est les cracks, c'est les pépites, quoi. C'est les diamants bruts, tout simplement. Faut que le jeu il dure 10 ans aussi. Faut que le jeu, c'est vrai que c'est vrai que là pour le coup les disciplines sportives telles que le football, le basket, voilà, c'est trop vieux, c'est trop ancestral, ça va perdurer. Mais effectivement, des jeux, voilà, League of Legends, je pense que ça a l'air bien parti pour être quand même un jeu qui va tenir. Mais Hearthstone, à un moment, ça prenait. Moi, je me suis investi personnellement dessus. Et puis voilà, là ça patine, par exemple. Heroes of the Storm, ça a pris beaucoup au début, et puis ça a été totalement lâché par Blizzard, et donc c'est terminé. Et ce sont des joueurs qui se sont investis, des coachs, des analystes, bon, je veux dire des caméramans, des ingé-sons. Désolé, Oui, mais faut je veux dire, faut que je calme le chien. c'est toutes ces personnes-là qui ont, entre guillemets, perdu leur job quand Blizzard a décidé que ça serait terminé avec Heroes. En tout cas, voilà. La fin d'un règne. SOS qui prend sa retraite. Donc moi, ce qui me fait vraiment les gros yeux, c'est 645 000 $. C'est énorme comme gain d'un joueur. Enfin, et on parle Ah, uniquement... il Oui, l'a fait en 10 ans. en 7 ans qu'il l'a fait. 7 ans? Ouais, ça va, en 7 ans, c'est bien. En 7 ans, c'est vraiment... c'est pas... Ça fait quasiment 100 000 $ par an. C'est bien. C'est Ça vraiment... va, ça va. Et puis Une je bonne pense qu'ici, on parle uniquement de gains et pas de salaire. ouais, voilà, ouais, c'est Voilà. vraiment ses gains, ouais, il y a pas Voilà. ses payes après à côté et tout, ouais. C'est ça, oui. Alors que voilà, je pense qu'au niveau salaire, ça doit être pas mal aussi. Eh bien, écoute, on est pas mal. Moi, c'était bref, mais intense. Je trouvais c'était assez rafraîchissant de parler un petit peu comme ça de StarCraft, de nouveaux jeux comme ça. Enfin, de nouveaux jeux. De jeux dont on a moins l'habitude de parler. Et je te propose, du coup, de passer à la partie la plus croustillante de l'émission. De passer à l'interview. Alors, tu nous dis tout, Tyrion. J'espère que tu es bien installé. Attends. On se réinstalle, on prend le chien, J'appuie stop. on prend le chien éventuellement sur les genoux. Non, sinon il va être encore plus... Ah, il est affreux. Et c'est qui c'est que je parle avec toi, il est jaloux. Ah ben j'imagine. Alors,
C'est- Il fait coucou à la caméra, ça me fume. C'était quoi ton premier contact avec l'e-sport? Avec l'e-sport, le gaming, voilà, de manière Vraiment, mon large. sport, Ouais. mon premier contact avec une console, bah, vraiment, c'était Coupe du monde 98 sur PlayStation 1. J'avais Oui. appris tous les drapeaux là-dessus, j'avais 8 ans. J'étais petit. Et après, le premier jeu où j'ai vraiment kiffé en équipe, c'est bah, World of Warcraft. Avec mes potes de lycée, on a fait des sessions, on se faisait de nos propres bootcamps entre nous. Enfin voilà, on était membre d'une guilde, on avait joué pas mal avec la main blanche, c'était assez connu ça à l'époque. La main, je connais On pas, tiens. on jouait avec KOC, c'était les chevaliers, les Knights of Sidonia, voilà. Et, pour une musique de news. Donc s'il y en a qui voient, admettons qu'ils se reconnaissent, ça peut être rigolo. Mais c'était vraiment ça. Et après, j'ai joué pas mal à Tetris aussi. Ah, Tetris. Mais ils ont supprimé. Oui, Ouais. donc c'était vraiment l'époque, les débuts, quoi. Les débuts du gaming. Ouais, Tetris, je suis monté challenger quand même. Je jouais que contre des Asiatiques, c'était dur. Mais C'était bien. je t'avoue, c'est un peu étrange. Il y avait réellement, je veux dire, je vais pas dire de l'e-sport, mais il y avait réellement un classement, etc. sur Tetris. Ah oui, oui, c'était Tetris Battle. Ah bon, ok. J'avais découvert ça sur Facebook. C'était un jeu Facebook que j'ai trouvé. Et en fait, je me suis mis à le tryhard. Et je jouais que contre des Asiates en mode battle, des mecs qui te font tomber les pièces, t'as pas le temps de les voir apparaître et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'avais quoi? J'avais 16-17 ans, 18 ans, un peu plus. Peut-être non, 18-20 ans, mais j'aimais bien, j'aimais bien. Et du coup, la suite de ce jeu-là, ce serait, je sais pas si tu connais, mais c'est Tricky Towers, qui est un jeu hyper sympa à jouer entre amis. Je connais pas. Tu connais pas? Ouais. Non. Globalement, c'est le principe de Tetris, juste c'est un petit peu amélioré pour pouvoir avoir un jeu un peu plus on va dire, changeant, un peu plus ludique. Mais voilà, c'est le principe de Tetris. C'est un Tetris amélioré. Et du coup, suite à ça, suite à, voilà, à cette expérience avec Tetris, etc., ça a été vraiment c'est ce qui t'est dit, voilà, moi j'ai Non, envie de faire quelque chose avec ça. La passion du jeu, elle est venue surtout avec Total War après, enfin avec les potes. J'ai beaucoup joué aussi à Total War, Pro Cycling Manager, Football Manager. Il y a aussi tous ces jeux-là. Et puis bah, LOL après qui est arrivé. Mm. Je voyais pas ça au début, je pensais pas en faire mon métier, pouvoir en Mm. faire mon métier. Et c'est arrivé récemment cette année, mais je l'ai toujours vu comme une passion annexe, pas comme quelque chose qui pouvait me permettre de vivre Je l'avais jamais vu comme ça avant. Oui, ben, on est quasiment tous dans cette situation où voilà, on est très passionné par l'e-sport, par tout ce qui touche à l'e-sport, et on en rêve, mais voilà, on le voit pas forcément comme étant quelque chose de possible, de réalisable. Et c'est tout à ton honneur du coup de réaliser ce rêve et on va dire d'aller de l'avant avec BL Development. On n'a pas réussi encore à fond, mais c'est le début. C'est le début. On en reparlera dans 3-4 ans, tu vois. Un excellent début. On passe à la question suivante, si ça va pour toi. Avec plaisir. J'ai vu dans ta bio Twitter, j'ai fait mes devoirs. Dans ta bio Twitter, c'est marqué investi pour l'e-sport. Alors ça veut dire quoi être investi pour l'e-sport pour toi et pour à la fois des personnes avec qui tu pourrais discuter, des personnes avec qui tu aurais envie de travailler et que tu aurais envie qu'elles soient justement investies pour l'e-sport. J'ai envie que quand on parle de l'e-sport, à des gens, n'importe mais qui ne connaît pas forcément le numérique ou qui n'est pas forcément accroché à un ordinateur, j'en ai marre j'ai plus envie qu'on se foute de ma gueule. J'ai plus envie de dire que, ouais, j'ai plus envie qu'on me dise qu'on rigole, comment ça c'est un métier, comment ça c'est un sport. Enfin voilà, je valoriser l'e-sport, montrer aux gens que grâce à l'e-sport, on peut apprendre à obéir, on peut apprendre à donner des ordres, on peut apprendre à établir des stratégies, à mener des projets, à mener des groupes. Et c'est ça. Et surtout, après, ça c'est une autre thématique, c'est que dans l'e-sport, il n'y a pas de vrai modèle encore en France. Et l'idée, c'est de pouvoir agir là-dessus. Oui, c'est un peu en quelque sorte ce que tu prônes entre guillemets, c'est le fait que la pratique de l'e-sport, comme la pratique d'un sport ou la pratique de la couture ou de quoi que ce soit,
mais ça génère des compétences et que il faut commencer justement à le voir là-dessus comme une activité en tant que telle qui n'est pas juste, voilà, c'est un gamin, il joue aux jeux vidéo et voilà. Faut le voir comme aussi une possibilité de développer des réelles compétences et connaissances, quoi. Oui, sur plein de trucs. Le grâce à des jeux, mais grâce à plein de jeux, tu peux apprendre, plein de choses qui sont pas relatives à un jeu. Enfin, voilà. Les jeux de gestion et de management, Ouais. tu peux faire des apprentis comptables là-dessus. Enfin, mais c'est exagéré, bien sûr, ce que je dis, mais il y a plein de Tu jeux es pas loin, qui. hein. Tu es pas loin. Mais voilà, tu peux apprendre plein de choses grâce aux jeux vidéo. C'est voilà, c'est de la gestion pure, c'est de la strat. Quand tu as des gamins qui sont capables de troller un jeu, c'est-à-dire de trouver les failles où Mmh. tu vas avoir le jeu à chaque fois et le jeu pourra plus t'avoir. Le, le fait de jouer en PVP aussi, enfin, voilà, ça crée des liens, t'as de la strat, t'as plein de choses. T'as plein de choses. Ouais, c'est clair, quand on parle de jeux vidéo, c'est clair que voilà, on pense, enfin moi je pense directement à ces jeux bourrés de réflexes tels que Fortnite, Call of Duty, où voilà, on est là comme ça avec ses doigts et on est à l'affût de la moindre chose à devoir, voilà, on devrait tirer sur un ennemi, etc. Mais c'est vrai que comme tu le dis, on développe aussi d'autres compétences. Moi je me souviens sur Age of Empires, j'avais un vieux jeu sur DS, clairement c'était la stratégie de tiens, ça ressemblait même aux échecs puisque je jouais c'était sur damier et donc tu devais anticiper les mouvements et donc ça t'apprenait à la fois les déplacements, les maps, les casse-têtes. C'était fun. Et puis Age of Empires, on le rappelle bien sûr, une masterclass en termes d'histoire. Meilleur que Ah tous les ouais, profs d'histoire. c'est ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et dans les tours par tour, comme ça, il y a Total War. Je pense qu'il y en a Mhm. qui. Ouais. Il y a Shogun 2 qui était vraiment génial. Il y a Rome 2 qui est vraiment pas mal. Les nouveaux, c'est un peu moins précis, je trouve. C'est avec l'univers fantastique, mais c'est pas trop mon délire, moi. Ceux qui aiment, tant mieux pour eux, mais je trouve ça moins abouti. Mais, mais ouais, t'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses. Les drapeaux, je les ai appris sur Coupe du Monde 98. T'achètes un bon jeu de foot à ton gamin, voilà, et il peut apprendre les drapeaux comme ça. Et je Oui, pense que tout petit, là, de maintenant, c'est comme ça qu'ils mémorisent les drapeaux des Coupes du Monde. Et c'est par le foot, c'est pas l'école, hein. C'est quand il y a une bonne Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, des choses comme ça, qui vont prendre le temps d'apprendre les drapeaux ou les capitales ou oui, ça les fait. villes. C'est clairement ça, en fait, c'est s'intéresser à un domaine, et ce domaine requiert certaines connaissances, telles que les drapeaux, ou en tout cas s'intéresser un minimum à la culture locale. Moi, en réalité, les parties que je préfère dans les Coupes du Monde, c'est quand ils présentent, quand ils font des espèces de séquences sur les pays, et où t'as un mec qui est allé dans ce pays, qui a interviewé les gens, qui goûte les plats typiques, etc. Je trouve ça juste trop bien de voyager grâce à ça, et puis ça fait un peu écho aussi justement à mes cours d'anglais qui m'ont jamais rien appris, mais pour le coup, l'e-sport justement, la pratique de l'e-sport, le fait de devoir comprendre l'anglais, ça a tout fait quoi. Je vais pas dire que je parle bien anglais maintenant, mais en tout cas, j'arrive à le comprendre et j'arrive plus ou moins à me faire comprendre par n'importe qui. Je pense que clairement Bah, là-dessus, ça a joué un rôle. l'anglais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que hormis l'e-sport, bon, il y a les voyages scolaires, mais un enfant, T'as les séries éventuellement, mais tu as les séries, mais un gamin, si aujourd'hui tu as un petit de 14, 15, 16 ans, il a l'opportunité de jouer dans une grosse équipe EU il Master, va s'y il ne sait mettre. pas parler anglais, il va se sentir con. Ouais. Voilà, l'anglais aujourd'hui c'est important, même si vous voulez jouer à haut niveau, que les jeux vous passionnent, je vous invite tous à mettre vos jeux en anglais, à jouer avec des configs en anglais, à mettre les accueils en anglais. Ouais. Et c'est le meilleur moyen de pouvoir jouer avec des étrangers, des Européens, et vous faire comprendre et de jouer en équipe, quoi. J'ai même un pote moi qui avait mis son téléphone en allemand pour apprendre. Ouais, là c'est abusé. Donc Ouais, je te dis pas la ouais, taille des faut mots pas aussi, hein. que- Et Clairement. Ah, du coup, voilà. Ça veut dire quoi être investi pour l'e-sport? Peut-être penser à l'e-sport un dessin plus large et juste être fier de pouvoir être dans ce monde-là et de participer à l'émancipation des gens dans ce domaine. C'est ça? ouais, ouais, se donner pour l'e-sport. Ça être investi en tout cas. Ouais. Ok, Investi, je me donne. Ouais, enfin, je me donne, je suis pas tout seul, hein. on se donne. On se On est donne tous nombreux, ensemble. vous êtes là aussi, donc Tout le on monde, est tous ensemble. bien sûr. On va passer à la prochaine question. Donc voilà, là, beaucoup plus ciblé, bien sûr, sur BL Development. Et donc moi, de vous dire encore plus
que de savoir qu'est-ce que le projet. Moi, c'est réellement comment est-ce qu'il est né le projet, quels ont été les premiers échanges que tu as fait avec telle personne, une autre personne, qui ont fait que tu t'es dit, là, là, il y a un truc, ça vaut de l'or, il faut qu'on le concrétise, et que tu as commencé à bosser comme un dingue dessus. Spoiler, c'est encore maintenant, tu bosses encore comme un dingue maintenant, mais c'est ce que je veux dire au début. Comment est né le projet? Il s'est pas fait dans le sens où on s'est dit: «Tiens, là, il y a de l'or». Ça s'est pas fait comme ça. On est plutôt arrivé dans le sens où on a vu, là, il y a un vrai problème Hmm. et que plus tu creuses, plus tu te rends compte que le problème, il est grave, que mais grave, enfin voilà, c'est dans plein de problématiques, à tout ce que peut déclencher le jeu vidéo. Parce que d'un côté, on va vouloir le valoriser, d'un côté, on va profiter de la naïveté, du grand public là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui veulent le valoriser, mais pas trop. Parce que, bah, bien sûr, il faut faire des vues, il faut que les sponsors, ils nous payent, mais surtout, il ne faut pas que les parents des petits qu'on démarche soient au courant de de toutes ces choses-là et des choses un peu légales. Enfin, voilà, c'est ça et en fait, c'est avec ces choses-là qu'on s'est dit qu'il fallait agir. On a fait un sondage en janvier auprès de parents de joueurs qui ont joué le jeu. On s'est trouvé un panel de parents, donc Mhm. de petits qui ont des Switch, des PC. Et en fait, il y avait qu'une maman qui savait avec qui jouait son fils sur Ah oui. Discord. Donc Ah ouais. sur 100 mamans, il n'y en avait qu'une seule. Donc on était à 99% et on n'a même pas osé mettre le chiffre parce qu'on s'est dit que c'était pas que les gens ne croiraient pas. Et donc il y avait vraiment qu'une maman qui savait avec qui. Et il faut savoir que cette maman, son fils, pour le coup, il était. Donc tu vois, c'est limite tronqué quoi. Il était. Il était pro Ah, à il ce était pro. moment-là. Ok. Ah oui, Ouais, oui, donc, d'accord. Ok. Ouais, ouais, donc c'est, oui, c'est heureusement, carrément j'en tronqué. Oui, oui. donc c'est carrément tronqué. Donc Ouais. heureusement qu'elle savait avec qui il jouait. Et donc, Il est payé tous les mois, mais elle sait pas avec ce qu'il fait. Voilà, ça pourrait être vraiment. C'est mais il y en a lunaire qui comme ça truc. arrive en fait. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est en fait là, tu viens de dire quelque chose de réel. Tu viens de dire quelque chose de réel. Ça peut arriver. Là, j'ai pas de cas à ma connaissance, mais je suis sûr que ça peut arriver. Ou même des joueurs qui sont pros et dont les parents, où ils vont gagner de l'argent au quotidien, mais dont les parents Mhm. s'en foutent complètement. Mais parce que pour eux, gagner de l'argent, enfin pour des parents. Enfin, je pense pas me tromper. Ou enfin, voilà, ou même ceux qui sont déjà parents, gagner de l'argent, c'est ramener au moins un SMIC à la maison pour nourrir ton foyer, quoi. Et dans l'e-sport, tu peux pas le faire. J'imagine, oui. Et c'est aussi pour ça qu'est né le projet. Et il y a eu une autre problématique. Au début, on voulait juste accompagner des jeunes et des ados. Et on voulait pas nous agir directement sur les enfants, mais plutôt accompagner les ados qui encadrent d'autres jeunes, quoi. Mhm. C'est tous les ados qu'on voit sur Twitter en étant manager, coach, Oui, ceux que tu trouves par milliers qui sont passionnés, mais oui. qui vont utiliser des mots qui ne se rendent pas compte en fait Non, c'est que clair. ces mots, il faut des compétences, tu vois, pour les utiliser. Bah, la vocation du projet au départ, c'était de les accompagner. Et en fait, à partir d'un certain âge, le mal est déjà fait, quoi. Oui. Donc, faut prendre petit, il faut réussir à motiver les associations qui ont envie de valoriser les enfants. Et après, bah, on s'est retrouvé confronté à une problématique, c'est oui, bah, tu veux valoriser les enfants, oui, tu veux les accompagner, mais il faut être crédible en fait. Pour accompagner des enfants et pour proposer un vrai accompagnement pédagogique. Et c'est là qu'est né tout le programme et toutes les collaborations après qu'on a commencé et celles qu'on va pouvoir proposer par la suite. Alors, info chat ou pas, on le verra plus tard, mais apparemment les parents de Tenzi, ou Tenz, qui est un Kunji. joueur Tenzi, qui est un joueur Valorant, Ah, Tenji, pardon. eh bien, ses parents ne savaient même pas qu'il jouait en pro jusqu'à ce qu'il gagne un Bah très voilà, gros tournoi officiel. Bon, de nouveau, info chat ou ah, pas, je mais vois. a priori, ça semble vrai. Bah, effectivement, ça soulève évidemment tout ce dont on vient de parler. C'est clair que moi, personnellement, même si j'ai pas été très loin dans l'e-sport en tant que tel, mais plus dans la création de contenu, ben moi, c'est clair que mes parents, c'est les premières questions qu'ils m'ont posées. Est-ce que c'est viable financièrement ce que tu vas faire? Et évidemment que tu peux pas leur répondre oui, et tu peux pas leur dire, bah écoute, là maintenant non, mais dans 2 ans et demi, oui, ou dans 5 ans, oui, ou dans 10 ans, oui. On n'en sait rien. Ça, En ça s'appelle vérité, l'école. on est juste passionné en fait. On a juste envie de le faire parce que ça nous fait kiffer, tout simplement.
J'ai l'impression de faire le mot de la fin. Mais c'est pas la fin de l'émission, hein. Ah non, c'est pas la fin, c'est pas la On a fin. encore des questions à poser à Thérian. Ok, bah du coup, on est bon, je pense, pour celle-là. On a un peu dévié, bien sûr, mais avec plaisir. Euh, Alors, la prochaine question. La prochaine question, c'est pour le chien. Quand est-ce que... Alors, encadrer des athlètes mineurs. Ah oui, celle-là, c'est vrai que je la trouve vraiment... Enfin, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Encadrer des athlètes mineurs comparé à des athlètes majeurs. Donc, encadrement mineur, majeur. Qu'est-ce qui change et quelles sont les difficultés? Voilà, il y a évidemment, là, je pense, la difficulté des parents qui est évidente, mais globalement, qu'est-ce que ça incite et comment est-ce qu'on fait? Bah alors, il y a, comment dire, c'est super vaste parce que tu as les difficultés du quotidien, tu as les difficultés légales parce que bah, les enfants, faut, comment dire, il y a des normes, c'est pas moi qui les fais quoi. C'est Mhm. l'État pour accompagner des enfants, tu as des règles à respecter. Pour quand tu veux être une association, que tu veux recevoir même des 12-16 ans, tu as des règles à respecter. Enfin, il y a une méthode à avoir. Il faut être capable en fait de proposer, d'être légitime vis-à-vis des parents dans l'approche que tu as vis-à-vis de l'enfant. Ça, Hormis c'est le pas fait que ce évident. soit un joueur, c'est que c'est des enfants avant d'être des athlètes quoi. Ouais. Donc, tu as toute une pédagogie à avoir pour être capable de comprendre un enfant. Après, on va dire le jeu vidéo, l'e-sport, c'est le prétexte. Là où nous, on va pouvoir se détacher là-dessus, c'est qu'on va travailler via un ordinateur et que, en gros, l'animation numérique ou l'encadrement numérique, il n'est pas valorisé, il n'existe pas. Stop, stop, assis-toi, terminé. Attention, hein. Voilà. Tu bouges plus. Voilà, sage. Et C'est comme ça qu'on par fait avec rapport les aux enfants parents, aussi? non, 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 non. Non, je les mets au congèle, les enfants. Bien sûr, bien sûr. Ça les fait refroidir. Et les parents, en fait, et le plus dur, c'est même pas les parents au Ah ouais? départ, c'est les petits. Parce qu'en fait, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, que leurs parents sont impliqués, ils ont peur de la méthode Ah oui. et ils se disent: «Non mais attends, tu vas parler avec mes parents, mais en fait, une fois que tu vas parler avec mon père, il voudra plus que je touche un PC». Frérot, c'était ça la crainte un peu au Ouais. départ des enfants quand on a voulu lancer le projet. Mhm. Et donc nous, on a dû leur mettre un peu en ultimatum en disant: «Mais c'est pas une question, c'est pas une demande, c'est une obligation. Mm. Nous, on est majeurs, on a tous 18 ans passés, tu es mineur, on te propose un encadrement, on veut tester des choses avec toi». Donc au début, ils étaient 3. Et donc voilà, on a rencontré les parents, on leur a présenté le projet, comment on comptait le développer, ils nous ont accordé leur confiance. On a créé une relation de confiance et un système de confiance avec eux, donc avec, c'est tout bête, mais nos pièces d'identité, nos extraits de casier judiciaire. C'est la base quoi, à fournir Mhm. pour un parent quand tu c'est ce qu'on demande à une nounou, tu vois? Ou à quelqu'un qu'on engage dans une crèche ou à tout, bénévole associatif dans un club de foot. Et derrière, on a travaillé sur une archi pédagogique en fait pour recevoir les enfants, sur comment tu communiques avec eux, comment tu leur passes un message, enfin voilà, comment tu veux leur transmettre des leçons aussi, enfin voilà, le relationnel avec un enfant. Parce qu'un gamin, tu le gères pas tout seul quand il est tout seul ou quand ils sont 5, 6, 7 sur un vocal. C'est Totalement, pas, bien sûr. tu leur dis pas les mêmes choses au même moment, t'as pas la même dureté, il y a l'image des autres. Il y a l'image des autres quand ils sont ensemble, il y a l'image des autres quand ils sont séparés. Ils se notent en plus tous les jours, les petits. Ça va être ça plutôt les difficultés. Ça va pas être une question de perf ou quoi que ce soit. C'est plus de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et après, une fois que tu as l'échange avec les parents, c'est même pas en général, c'est tout le temps. Une fois que tu as fait le premier contact avec eux, c'est que du bonheur. Et au contraire, ça te facilite la vie. Ouais, ça débloque. La relation avec les parents débloque un peu plus. Et même avec le joueur, je pense que grâce à ça, on a réussi à instaurer quelque chose qui n'existe pas dans le monde professionnel, notamment chez les joueurs Fortnite, qui existe chez les joueurs LoL. Par contre, Mhm. je trouve, que même je l'ai vécu avec des joueurs majeurs, mais que tu n'as pas chez les joueurs Fortnite, c'est le respect de l'entraîneur. Mm. C'est-à-dire que tu l'as dans le foot, tu l'as sur LoL, mais sur Fortnite, tu l'as pas. C'est rare. Tu as des trios qui vont split beaucoup. Donc, un trio qui split, tu fais split aussi l'entraîneur qui était dessus. Mm. Tu vois, tu vas pas au bout des projets. Là, on est toujours dans des dynamiques vis-à-vis des petits. Vu qu'on a investi avec les parents, c'est les parents qui te disent: OK, en fait, mon fils, il joue, c'est toi qui es responsable.
Ouais. Nous, on est responsables. Les enfants jouent, on est responsables. Donc, s'il y a un problème, c'est de notre faute. Donc, c'est à nous de nous armer pour pas qu'il y ait de problème. On fournit des garanties aussi aux parents. Voilà, pour que les enfants ils soient pas dans un cadre toxique, mais positif. Et après, c'est que du plus. C'est les jeunes, t'as l'aval des parents, quoi. T'as l'aval des parents. T'es pas leurs parents, t'es Fatalement, à un partir de pote, là, t'es c'est un là, peu tu gagné, avec quoi. eux. Ouais, il y a un côté pote où t'es dans le même monde qu'eux, on parle le même langage, on parle les mêmes codes, mais voilà, au moins ils sont polis, ils arrivent à l'heure, ils sont capables de demander pardon quand ils vont sortir un gros ta gueule ou un gros voilà, je citerai pas les noms, mais tu sais, quand ils jouent et qu'ils parlent des mamans des autres, et quand tu as cette évolution qui vont être capables de se dire, ils vont se mordre les joues et qui vont dire, vas-y, désolé. C'est, voilà, Ouais. et ça, c'est grâce à ce relationnel qu'on fait avec les parents en amont, et c'est génial. Bah écoute, c'est transition toute trouvée, en fait, pour la prochaine question, qui est comment nouer la relation avec les parents de joueurs. Voilà, il y a eu une prémisse dans la question précédente, mais comment est-ce que concrètement, est-ce que tu arrives à nouer le lien avec les parents, à faire en sorte qu'eux ils te fassent confiance. Donc voilà, t'as parlé un petit peu voilà, du premier contact, du tout premier contact, où là, bah, tu es obligé de fournir quelques documents officiels qui prouvent que t'es pas malveillant et que tes intentions sont bonnes, sont légitimes. Mais comment est-ce que ça perdure? Comment est-ce qu'on continue avec ce lien-là? Là, maintenant, c'est un peu plus facile depuis qu'on a la reconnaissance du level 256. Donc, c'est plus simple. Au début, quand on était là, on est encore des no-name, hein, c'est-à-dire Ouais. que personne ne nous connaît. Enfin, on est vraiment tout petit, 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 petit. Mais quand on était encore plus petit que ça, qu'on n'existait même pas, il a fallu créer ce lien avec les parents. Et là, c'est l'expérience. Mhm. C'est l'expérience. On le porte pas sur nous. On a de la chance avec Nicolas, mais à nous deux, on a 60 ans. Si tu prends mon associé et moi, donc tu vois, et on va faire 60 ans demain exactement, tu vois, à nous Mhm. deux. Donc Bon ça fait anniversaire. ça fait quand même pas mal d'expérience et du coup, le relationnel, l'échange, la découverte des parents et communiquer avec eux, transmettre des compétences, des mots. Mhm. Voilà. Quand tu échanges et que tu vas parler de leurs enfants, moi, je parle pas forcément jeux vidéo, Fortnite. Mhm. Je vais pas dire, ouais, ouais, voilà, votre fils c'est un crack sur Fortnite et tout, il joue trop bien. Est-ce qu'il peut jouer plus? Est-ce qu'il peut jouer moins? Non, c'est pas ça l'objectif. C'est vrai que et d'ailleurs, il y a un commentaire qui met vraiment ça en exergue par ce que tu viens d'expliquer. Arel TTV qui nous dit: Depuis que Tyrion a parlé avec ma mère, elle s'intéresse et on a beaucoup d'échanges. Donc là, effectivement, parler justement de la relation, ça peut aussi amener à une mère et à son fils de reprendre le lien ensemble, de retrouver le dialogue et de redévelopper, entre guillemets, la relation mère-fils. Et donc, je trouve ça précieux simplement pour. Pour un projet tel que BL Development, qui à la base, je vais dire, est surtout là aussi pour encadrer la pratique e-sportive des jeunes joueurs, que ça débouche aussi sur ce genre de, de relation donc, avec la maman. C'est c'est obligatoire d'avoir ça, sinon ça peut pas marcher. C'est vrai. Et même le mieux, c'est de réussir à amener les parents jusqu'à l'écran et le PC du petit et de partager ce moment tous ensemble. Voilà. On se présente, on fait connaissance. Et la meilleure des approches, en général, même les parents, quand ils sont réticents, il suffit juste de leur mettre une évidence en face. Dire voilà, écoutez, j'ai 30 ans, je suis tous les jours avec votre fils sur Discord. Est-ce que vous ne savez pas qui je suis? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils vont tous te répondre non. Donc en fait, tu commences un peu avec un petit coup de flip, mais c'est Mhm. histoire de les réveiller et de dire: «Non mais là, ce mec, il me dit quelque chose d'important, vas-y, je vais m'asseoir, je vais l'écouter». Et Mm. donc là, tu prends le temps voilà, il est trop mignon, Faizy, c'est toi le rêve. C'est grâce à vous les gars qu'on vit ce rêve et j'ai Faizy qui parle, il parle sur le chat, c'est un des petits qu'on a. Lui, on le suit depuis février, il a fait des énormes, des efforts énormes, pardon, avec sa famille. Des énormes efforts, voilà, et avec sa famille, dans son attitude au quotidien. Et derrière, il a pu avoir du temps de jeu. Sa mère, elle a joué le jeu aussi. Il a pu jouer ses FNCS, il a pu faire ce qu'il voulait quand il voulait, entre guillemets. Mais parce qu'en amont, on a fait des deals et il les a Mhm. respectés. C'est magique. Je vois que le chat est tout ému aussi de partager cette joie du fait que c'est vrai que quand on s'imagine un jeune ado de 14-15 ans qui joue à Fortnite, qui est vraiment passionné par le jeu,
et que ses parents lui disent: C'est dommage, on aimerait bien que tu déconnectes un petit peu. Quand les parents se rendent compte qu'en réalité, eh ben, il est en pleine aventure sociale avec plein de gens et qu'il discute en réalité énormément avec les gens et que c'est pas juste un écran et un jeu vidéo, eh ben clairement, ben voilà, ça donne des cœurs partout et, euh, et c'est beau, c'est magnifique. J'ai rien à ajouter à ça. Mais là, tu vois, ils sont tous là. Il y a du monde. Il y a Il y a du du monde, monde. effectivement. Un chat animé par un concept bienveillant, voilà. Pour un concept bienveillant. Est-ce que tu avais autre chose à dire de plus par rapport à la relation Bah, une parent-joueur? fois que les petits sont avec nous, ils ont une appli qui leur permet de suivre en fait tout le temps quand on place des ateliers. Déjà, ils peuvent suivre les enfants. Mhm. Ce qu'il disait Rai tout à l'heure dans le chat, c'est que les parents ils reçoivent une alerte sur le portable. Hmm. En gros, voilà, votre fils il a cup tel jour à telle heure, soit il est en solo, soit il est en duo, soit il est en trio, c'est tel cup, il y a tant de cash prize ou il n'y a pas de cash prize ou Top que c'est ça. un entraînement spécifique, enfin voilà. Et du coup, ça génère de l'échange. J'ai l'impression aussi que ça légitimise, entre guillemets, la pratique du jeûne. Mais oui, alors là où c'est fun, et c'est dans l'échange avec les parents où les parents vont pas comprendre, ils vont nous dire à des moments la problématique en général, c'est oui, il s'énerve devant l'ordi, il va passer trop de temps de jeu. Le planning, eux, ça leur donne du crédit dans l'approche vis-à-vis de leurs enfants, où juste grâce à ça, ils savent qu'ils vont pas débarquer pour couper la co pendant une cup. Mhm, ouais. Et que s'ils entendent l'ortie qui est en train de s'exciter, qui est en train de péter les plombs sur l'ordi en plein après-midi, elle regarde le planning, il n'y a pas de cup, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien, bah ok, mon fils, pourquoi tu es là? Pourquoi tu t'énerves? Ça, Ton objectif, c'est ouais, dans 2 mois, c'est les FNCS. Là, tu n'as pas besoin de perdre ton temps, de t'énerver, viens, on va mhm, faire autre chose. ouais. Voilà. Et quand tu as une maman qui comprend ce que c'est que des FNCS alors que le mois d'avant, elle faisait exprès de dire Fortnite avec une faute. Tu vois, parce que les parents, ils le font tous à oh, Fortnite, je sais pas le dire. Enfin voilà, ça c'est typique des parents, ça. Et comment ils le Mais disent c'est du coup s'ils savent pas le dire? Ils le disent mais comment non, par mais ils font contre? exprès de pas le dire. Mais c'est du mépris, ça. C'est parce que D'accord. ça les intéresse pas. C'est comme quand tu te rates pour un prénom que tu comprends pas, tu vois. C'est un peu ça. Mais à la fin, tu regardes ces mêmes parents, 10 jours après, eh ben, ils vont te dire ah ouais, mais j'ai vu, mais sur Fortnite, en fait, ça bouge, tu vois. Là, il y a plus cette faute. Il y a plus ce Mhm. côté neuneux un peu de mamie avec ton jeu de débile, ouais. Voilà. C'est vrai, c'est le mot. Ah, les surnoms sont assez, sont assez nombreux hein, pour ce genre d'appellation. On passe à la question suivante, Avec plaisir. qui est assez, on va dire, assez pétillante, je trouve. BL Development, quels sont vos rêves à moyen et long terme? Alors, rêve peut être un terme galvaudé ou non dans ce que tu vas décider de nous divulguer ou pas. Voilà, je te laisse la parole. Euh, Franchement, bah, si, j'en ai bien. Bon, on en a parlé un peu avant, mais déjà que ça marche, Mhm. voilà. Qu'on arrive à aller au bout du process avec le CROS pour bah, finir de créer le nouveau métier qu'on a créé et dont vous êtes les acteurs, notamment Wanted. Et voilà quoi. Enfin, de donner à l'e-sport et on va dire qu'au bout d'un moment, l'e-sport nous le rendra. Ok. Est-ce que c'est une conclusion? Ouais, tu peux, ouais. Tu peux, parce qu'on a, Oui. on a beaucoup à donner et je pense que ouais, ça tombera et on nous le rend. Ouais, je pense que ça viendra tout seul. Bah écoute, c'est tout ce que je te Il n'y a pas souhaite. besoin de courir après. C'est tout ce que je te souhaite. Nous reste juste à souhaiter que ça fonctionne et surtout à remercier le chat d'être passé pour cette émission. De remercier bien sûr Tyrion et son chien qui ont Et joué. d'ailleurs, Oui. pour teaser ça, donc vous, à Wanted, il y a 3 joueurs actuellement qui ont été bah, du coup placés chez vous. Wanted Papy a accepté de les recevoir dans le cadre de la programmation BNL. Mhm. Donc il y aura Zulu, il y aura Yeno et il y aura Fendi. Fendi, là, il est pas sur le chat, mais Fendi, il est très pris, tu verras, c'est D'accord. une apprenti.
star, ce jeune homme et tout, il est très populaire, donc il doit avoir des choses à faire. Et vous avez Zulu et Yeno aussi, c'est deux apprentis cracks. Et c'est des bons gamins. Et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner avec le staff Wanted en plus par-dessus. Et Zou- voilà. Zulu la Il y a, star qu'on nous dit dans le chat. voilà. Et il y a une réunion demain avec Papy, les gars. Donc ils l'ont tous reçu, Papy, sur l'agenda. T'en fais pas. D'ailleurs, Zulu, il Parfait. pensait que c'était aujourd'hui, il était en avance, hein. Il était prêt. Donc tu les auras tous demain. Bah, comme ça, il était prêt pour venir sur le chat. Ah oui, ils sont fiers, je te jure, ils sont fiers, comme jamais. Et ça, c'est Ok, bien aussi. C'est bien d'avoir des petits fiers de ce qu'ils peuvent représenter c'est et même important. d'avoir les parents derrière aussi qui sont fiers de ça, parce que les parents sont contents également. Donc, C'est vrai qu'il y a une différence bonne entre. technique. Voilà, il y a la fierté, il y a l'orgueil, il y a le bon et le mauvais orgueil. Et c'est important quand même d'avoir un orgueil positif et de se dire voilà, je suis fier quand même de ce que j'ai accompli. J'ai pas envie de me la péter, j'ai pas envie de surévaluer ce que j'ai fait, mais on est fier quand même de ce qu'on fait. Et moi, je suis content d'animer cette émission avec toi. Je suis fier d'animer cette émission. Voilà. Ah, bah, moi, je suis fier que tu m'aies reçu, c'était un super moment, merci beaucoup et à très vite, en tout cas courte. Merci, franchement, merci tous les petits. C'est que des petits BNL qui sont là quasiment. Je vous kiffe, les gars, vous le savez. Merci d'être là pour nous, c'est grâce à vous que ça marche. Merci à Papy, merci à tous. Merci à vous. À la prochaine. À mardi prochain. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.